Bonjour. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, a adopté une approche différente des œuvres de Tolkien par rapport à la trilogie cinématographique du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, et cela a constitué une amélioration de plusieurs manières, et c'est juste après ça. Toute adaptation à l'écran des histoires se déroulant dans la Terre du Milieu suscitera forcément des critiques, et la série de Prime Video ne fait certainement pas exception. Les Anneaux de pouvoir a pris plusieurs libertés créatives avec les histoires de Tolkien, que Jackson a fait de son mieux pour éviter avec ses films. Cependant, la série est plus précise que les films du Seigneur des Anneaux, et certains changements constituent une amélioration globale. Les critiques ont été principalement adressées aux Anneaux de pouvoir récemment, mais les films du Seigneur des Anneaux de Jackson ont reçu leur juste part lors de leur sortie au début des années 2000. Toute adaptation cinématographique doit minimiser et simplifier l'intrigue d'un livre, ce qui est particulièrement vrai pour les œuvres de Tolkien sur la Terre du Milieu. Les films du Seigneur des Anneaux ont fait de leur mieux avec le temps et les ressources disponibles limitées, mais les Anneaux de pouvoir ont un format plus long pour faire passer les histoires et bénéficient de la technologie de tournage moderne pour donner vie à la Terre du Milieu. Cela a permis à la série de Prime Video de se démarquer de son prédécesseur dans certains domaines. Dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, Sauron était loin d'être un méchant invisible. L'idée selon laquelle le Seigneur des Ténèbres n'était rien d'autre qu'un œil géant enflammé était une invention des films de Jackson et ne reflétait en aucun cas le personnage canon. Ensuite, les diverses notes et histoires inachevées de Tolkien, rassemblées et publiées à titre posthume sous le titre Le Silmarillion et d'autres livres, ont fourni encore plus de détails sur Sauron, y compris ses multiples plans, forme et personnalité générale. La série de Prime Video fonctionne vraiment dans la mesure où il met ses aspects à l'écran. Halbrand est peut-être une invention de la série, mais il reflète mieux qui était Sauron. Elrond fait partie des personnages les plus critiques de l'histoire du Seigneur des Anneaux, et bien que les films de Jackson le changent jusqu'à un certain point, leur version de l'elfe n'avait rien à voir avec celle décrite par Tolkien. Cela a beaucoup à voir avec la décision de Jackson de faire d'Arwen un personnage plus fort et d'ajouter plus de conflits à sa relation avec Aragorn. En conséquence, Elrond était agressif et méfiant, mentant et manipulant Arwen pour la garder hors de danger. La version des Anneaux de pouvoir est plus fidèle aux œuvres de Tolkien, sage, gentille et durablement bonne. L'un des crimes les plus importants du Seigneur des Anneaux de Jackson a été la réduction du personnage de Gimli à un second rôle comique. Même si le personnage a vécu plusieurs grands moments dans les films, il était si stupide qu'il était difficile de le prendre trop au sérieux. Puisqu'il était le seul nain dans ces films, il était facile de supposer que ce ridicule s'appliquait à la race dans son ensemble. Le fait que les Anneaux de pouvoir aient apporté beaucoup plus de drame à l'intrigue entourant les nains les a fait ressembler davantage à des personnages sérieux tout en possédant les caractéristiques originales décrites dans les œuvres de Tolkien. Les effets spéciaux pratiques ont beaucoup évolué au fil des années, ce qui signifie que les orques des Anneaux de pouvoir semblent bien plus crédibles que ceux vus dans les films du Seigneur des Anneaux. Les prothèses utilisées pour fabriquer ces bêtes dans les films étaient rigides et à peine mobiles, ce qui donnait des personnages qui ressemblaient entièrement à des acteurs en costume. Les films du Hobbit de Jackson n'ont fait qu'empirer les choses en dépendant trop du CGI. La série de Prime Video a corrigé ce problème avec un maquillage prothétique vraiment excellent qui fait ressembler les orques à des monstres dignes de l'imagination de Tolkien. Isildur n'a jamais été censé être un méchant, mais ce n'est pas ainsi que le diraient les films du Seigneur des Anneaux. Bien qu'il ait effectivement revendiqué l'anneau unique, l'idée selon laquelle Elrond a conduit Isildur à la montagne du destin juste pour que l'homme lui fasse un sourire diabolique et refuse d'y renoncer est tout à fait unique au film de Jackson. Au lieu de cela, comme tous les autres victimes de l'anneau, le tragique roi du Gondor est censé être un récit édifiant. Bien que les Anneaux de pouvoir n'aient pas encore atteint ce point dans l'histoire d'Isildur, il a été décrit sous un jour beaucoup plus sympathique, plus fidèle au canon. Les elfes du Seigneur des Anneaux de Jackson étaient plus ou moins les mêmes, éthérés et définitivement bons. En fin de compte, cela signifiait que les personnalités des personnages elfiques commençaient à se brouiller. Cela n'a jamais été le cas pour la version de Tolkien de la race aux longues oreilles. Des personnes comme Celebrimbor et Fëanor étaient connues pour avoir des défauts très importants, qui se résumaient souvent à la fierté et à l'orgueil. Ceci est bien mieux communiqué dans les Anneaux de pouvoir, où ces personnages luttent contre la tentation d'une manière beaucoup plus pertinente et où un elfe est entièrement défini par un autre.
L'un des changements les plus controversés apportés aux œuvres originales de Tolkien est la décision d'inclure des acteurs de couleur dans les Anneaux de pouvoir. Bien sûr, il n'est jamais explicitement déclaré que tous les personnages de la Terre du Milieu aient la peau blanche, mais étant donné l'époque de la publication, l'influence européenne et certaines formulations de l'auteur, cela a été supposé. Peter Jackson a conservé cette idée en choisissant uniquement des acteurs blancs pour incarner le personnage dans ses films du Seigneur des Anneaux. Cependant, la série a créé une version beaucoup plus diversifiée de la Terre du Milieu que celle présentée à grand écran. Cela a suscité des critiques scandaleuses, mais quand il s'agit de cela, plus il y a de gens qui se sentent chez eux en Terre du Milieu, finalement mieux c'est. Tolkien a décrit des dizaines d'histoires de la Terre du Milieu à travers ses œuvres écrites, toutes se déroulant à différents moments s'étendant sur des milliers d'années. Les Anneaux de pouvoir ont eu la tâche difficile d'emporter plusieurs à l'écran en même temps. Ils ont réussi à trouver un assez bon équilibre. Cela signifie compresser la chronologie et faire des hypothèses sur des événements que Tolkien n'a pas décrits explicitement, comme les aventures des Pieds Velus au cours du Deuxième Âge. Mais cela a plus ou moins été efficace. D'un autre côté, le Seigneur des Anneaux de Jackson avait beaucoup moins de temps pour élargir son travail, donc plusieurs points de l'intrigue ont dû être complètement supprimés des films. Bien sûr, c'est l'avantage d'une série télévisée plutôt que d'un film. Il y a beaucoup plus de place pour plonger dans une histoire et étoffer tous les points nuancés, là où les films doivent se terminer après quelques heures. Ce n'est pas comme si les films bien aimés du Seigneur des Anneaux étaient mauvais, loin de là, ils étaient simplement limités par leur format. Les Anneaux de pouvoir, en revanche, a beaucoup plus de marge de croissance à l'avenir. Malgré les vagues de critiques, cela a donné un avantage certain à la série de Prime Video. Alors oui, les événements ne sont pas canons, mais ça fait quand même le job. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. En êtes-vous sûr?